Bonjour les amis, bienvenue en direct d'un quartier qu'on a à cœur ici à La Rochelle. Oh, il est porteur de toute la tradition de l'amour qu'on a pour les quartiers dans cette ville. C'est un des 27 quartiers qui comptent. C'est le quartier de Fétilly. Et pourquoi on est là? Parce que tout simplement s'engage, j'allais dire avec le beau temps, mais ça va revenir, la grande période des vides-greniers. Voilà, c'est une tradition maintenant qui commence à être un peu longue partout, et en particulier à La Rochelle. Parmi les 27 quartiers, celui de Fétilly. Julien, trésorier, bonjour. Bonjour Denis. Bon, vous ne laisseriez pas passer une occasion de faire votre vide-grenier chaque année parce que à chaque fois, c'est raz-de-marée. Effectivement, et puis on a à cœur de l'organiser chaque année. Il y a toujours beaucoup de visiteurs. Là encore cette année, on a près de 200 mètres d'étalage avec 30 exposants, donc ça nous fait plaisir de voir encore cet accueil cette année. Alors on va voir ce qu'il y a à vendre sur les tables, on va aller voir les gens, hein, bien sûr les amis, mais c'est qui les exposants? J'entends dire souvent il y a un peu la bagarre avec des brocanteurs professionnels qui viendraient se glisser au milieu des... Non, là c'est du particulier pur jus. Tout à fait, oui. Alors dans un vide-grenier, c'est uniquement des particuliers qui viennent exposer leurs objets d'occasion, et donc on ne peut pas avoir de professionnels qui exposent aujourd'hui. Bon, alors Fétilly est connu maintenant parce qu'on sait que c'est vous qui ouvrez le bal en général, hein, des vides-greniers. C'est quoi les grands rendez-vous de l'année dont vous êtes fiers? Alors tous les ans, donc il y a effectivement notre vide-grenier. On rencontre nos adhérents 2 fois par an pour voilà, prendre l'apéro tous ensemble. Ouais. Et puis on organise aussi une balade familiale 1 ou 2 fois par an, on verra avec le temps. Ouais. Et donc au travers découverte du quartier. Tout à fait, au travers du quartier, on découvre avec des indices, on donne quelques histoires aussi du quartier, la maison des Beauharnais, la rue Harvey de Barine. Enfin voilà, on donne de l'information aussi pour connaître le quartier de Fétilly. Alors c'est un quartier, les amis, ici qui est à cheval sur sa petite rivière. Il a sa rivière comme et c'est le Lignon, je crois. Tout à fait, oui, c'est le Lignon qui fait la séparation avec le comité de quartier de la Trompette. Ouais. Donc j'ai découvert récemment dans des plans nationaux qui sont un peu secrets mais auxquels on a quand même un peu accès, que quand si jamais que Cynthia on va dire que Cynthia plus 1 mètre montait, oh bah dites donc, il y a tous les gens qui ont la maison le long du Lignon là qui vont gauger, hein, ils verront l'eau arriver dans la salle de séjour. Hein. Oui, effectivement. Après, on est protégé. Le lit du Lignon est assez bas, donc. Alors, il y a une particularité aussi dans votre quartier, c'est plein d'impasses, plein de recoins, plein de petites dessertes, plein de petites venelles. Vous parliez de la rue Barine là tout à l'heure. Il y a Louise Pinchon aussi. C'est quoi les noms de ces gens? Parce qu'on voit les plaques, puis bon, on fait pas toujours attention. C'est quoi, par exemple? Alors, Harvey de Barine, c'est une femme qui a écrit, qui est à l'origine du prix Femina. Donc voilà, qui a pris un nom d'homme parce qu'à l'époque, au début du XVIIIe siècle, il fallait que du XXe siècle, pardon Denis, du XXe siècle, il fallait avoir un nom d'homme pour pouvoir écrire. Mais effectivement, on a beaucoup de gens comme ça qui. Louise Pinchon. Louise Pinchon, c'est une bonne idée, Denis, mais je vous promets, et je vais vous donner un scoop. Denis, je vais vous donner un scoop. Je suis sûr que dans le Fétillien de l'été qui sera disponible... C'est le journal du quartier. Le journal du quartier qui sera disponible cet été. Je suis à peu près sûr qu'on saura qui est Louise Pinchon. Bon bah les amis, suivez l'actualité du Fétillien, c'est ça? Le Fétillien. Distribué gratos dans les boîtes aux lettres? Alors il est mis à disposition effectivement, et puis sur tous nos réseaux, que ce soit Facebook ou le site internet fétilly.org. Alors on va aller voir là maintenant des exposants. Juste sur la rue Barine, là, l'histoire dira plus tard qu'un personnage illustre est venu habiter cette rue, mais on vous en dit pas plus. À vous de découvrir. Votre quartier est à l'honneur en tout cas. C'est le moment d'appuyer sur le bouton là, hein. Vous avez ce qu'il faut pour les commandes municipales. Hein. Tout à fait. Bon, je voulais juste... Christian, bonjour. Dites donc là, quand on dit qu'il y a tout, c'est quoi? Vous faites les coins, les recoins, vous triez, vous videz les greniers? Parce que ça, c'est l'avenir de la voiture électrique, j'imagine? Non, ça c'est pour faire une éolienne. C'est un moteur pour alimenter une éolienne tout simplement. C'est-à-dire que quand ça tourne, ça produit du 220. C'est la tonalité un peu respect de l'environnement, politique militante du quartier au service de la cause de l'environnement? On est à la fois dans l'environnement, mais aussi dans la production de CO2, puisqu'on a du matériel de pilote, là. Mais où est-ce que vous récupérez tout ça? Vous faites la tournée des copains avant pour racler les caves? Non, tout ça, c'est du matériel personnel qu'on se débarrasse comme tout le monde. Bon, écoutez, les amis, en tout cas, il y a tout type de gens qui trouvent tout type de choses. Julien, les choses les plus incongrues que vous ayez vues, là, un peu dans votre vide-grenier depuis que vous vous occupez un peu de tout ça? On a pas mal de choses, on a des beaux lustres, ouais. Et puis là, vous voyez, on arrive vers des livres, on a pas mal de livres qui sont sur notre quartier, sur nos... Voilà. Alors, vous avez plus que des livres, vous avez le tenancier de la boutique, qui est un homme du quartier bien connu, et qui lui est collectionneur de tout ce qui touche à l'histoire locale, aux hommes d'ici, etc. Et d'ailleurs, je trouve un morceau là, alors les amis, accrochez-vous pour trouver ça dans le commerce, le livre qu'avait écrit Michel Crépeau, Les chemins ardus du bonheur, qui fait référence dans la vie politique française encore aujourd'hui. On n'en trouve plus, chef. Bonjour.
C'est bonjour. C'est comment votre prénom? Claude. Alors c'est Claude de Fétilly. Claude, il y en a pour tout le monde. L'histoire de la Roche-Courbon, Gémozac et les environs, l'histoire du Gabu, 5 siècles d'enseignement secondaire. Alors qu'est-ce que c'est que cette passion pour tout ça? Vous pourriez vous abonner à des albums de géographie? Mais parce que j'aime lire et j'aime ma région et il se trouve que c'est heureux que nous voulions conserver des vieux bouquins comme ça qui sont l'histoire de la ville. Et ça vous a pris quand? À l'école primaire? Non, parce qu'à la maison, il n'y avait qu'un livre, le livre de Metz. Et j'en ai souffert au point que j'ai passé après ma vie à chercher des livres. Sur la République, ou à caractère républicain? Ah oui, absolument. Comment qu'il est? Vous êtes la fille? Comment c'est votre prénom? Cécile. Cécile, vous êtes la fille. Comment qu'il est comme genre de bonhomme? Enfermé comme le père Coutan qui était chez lui, toujours dans sa chambre empilé des trucs? Exactement. Exactement. Il a une magnifique bibliothèque, fait sur mesure, par un cousin ébéniste. Et il est tout le temps fourré avec ses livres. Et à la maison, il parle que de ça, j'imagine. Ça doit être épouvantable. Non, c'est pas épouvantable. Vous avez appris des trucs, vous, sur La Rochelle, grâce à lui? Oui, bien sûr. Justement, là, j'avais un bouquin sur Siménon, sur sa femme. Et il vient de m'apprendre que Siménon avait une maison pas très loin. Bien sûr. Oui, mais ça, je savais pas, moi. Voilà, donc j'en découvre tous les jours avec lui. Vous permet des balades en famille, alors, avec des gens comme ça. Alors, vous attiriez l'attention... votre prénom, c'est Claude. En plus, c'est le prénom de mon frère. Vous attiriez l'attention sur celui-ci, parce qu'on parlait du père Coutan, les Minimes. J'invite les gens des Minimes, là, à se précipiter chez Claude, parce que l'histoire du quartier, relatée par le père Coutan, c'est quelque chose. Et ça part de la vérité des archives qu'il a fouillé pendant des années aux archives départementales. Oui, il a fait 15 volumes, et notamment celui sur les moulins à vent de La Rochelle, qui ont presque tous disparu. Le père Coutan, archives départementales, ruez-vous-y, merci, et puis bonne balade. Bon, Julien, on voit des gens très sympas. Alors, on disait, mais est-ce que les gens sont fidèles? Je crois que vous avez là une vendeuse qui est une vendeuse fidèle. Et puis Antoine, venez voir, vous qui vous passionnez pour la télé, puis alors nous a mis aussi internautes. Regardez, c'est des collègues vraisemblablement. Bonjour. C'est comment votre prénom? Bernadette. Bernadette? Bernadette, vous êtes en direct. Faites au moins bonjour aux gens qui vous regardent. Et elle est timide. Bon, Bernadette, c'est tout des trucs de chez vous? Oui? Et alors, c'est des trucs que d'une année sur l'autre vous classez dans la cave comme ça ou pas? Dans des cartons. Dans des cartons? Ah non, mais je veux pas passer sur votre... En même temps, c'est ça la vérité d'un quartier, la beauté d'un quartier, c'est la modestie des uns, le savoir des autres. On se substante ici sur le vide-grenier, on fait pas qu'acheter, on peut aussi manger un peu, boire des coups. Oui, alors tout à fait, on a le combi sucré qui nous accompagne déjà depuis 2 ans. L'année dernière, il était venu. Ouais. Et donc, sur la pause de midi, il fera du sucré, du salé, des churros, des gaufres. Fermeture à quelle heure, Julien, ce dimanche? Fermeture à 18h. À 18h. Je vois que madame a des plantes, là. On vend aussi des plantes, hein? Bonjour, vous avez des plantes, vous avez trouvé ça ici? Il n'y a pas que des vêtements, il y a des plantes aussi? Des plantes aussi, oui. Oui. C'est vous qui les vendez? Oui. Ah bah, je les offre aussi à partir des 10 €. Ah, c'est vrai? Pour un achat de 10 €, vous offrez la plante? Oui, voilà, exact. C'est des plantes du jardin? Oui. De votre jardin à vous? Mais bien sûr. Bah, écoutez, c'est quand même bien mieux que la grande distribution, les amis. Regardez, vous venez acheter des petites choses sympas, paf, vous repartez avec une petite plante. Exact. Ouais. Et alors, vous êtes spécialiste des plantes grasses? J'aime beaucoup, oui. C'est peut-être parce que ça se développe très bien, ça se reproduit très bien aussi. Ouais. C'est peut-être parce que le jardin est petit, il vaut mieux des petites plantes? Non, j'ai un grand jardin, mais j'aime bien ce type de plantes. La plus chic de toutes, là, pour ce que vous en connaissez. J'aime bien celles-ci, elles sont toutes petites pour l'instant, mais après ça grandit très rapidement. Et ça fait des jolis pots bien recouverts. Oh les amis, regardez, elle est pas belle la vie, des gens sympas, des choses sympas, des petites offres comme ça merveilleuses. C'est comment votre prénom? Amélia. Où est-ce qu'on vous retrouve, Amélia, la prochaine fois? Vous êtes sur un autre vide-grenier après? Non, je le fais rarement. Vous êtes du coin? Oui, j'habite dans la rue. Ah bah voyez les amis, c'est comme ça, si vous n'avez pas de vide-grenier chez vous, secouez le comité de quartier, puis montez-en un rapidement. Merci. Merci à vous. Bon bah Julien, on va vous laisser vaquer. Oui, alors j'en profite juste, je fais ma petite pub, mais les habitants du quartier de Fétilly peuvent faire également le vide-garage qu'on fait en parallèle du vide-grenier de la Trompette qui aura lieu le 4 juin. Ouais. Donc les habitants du quartier de Fétilly sont invités à ouvrir leur garage ce jour-là, et puis on fera un petit parcours... Bon, les amis, vous ouvrez le garage, vous laissez les clés sur la voiture, hein, on s'occupera du reste, hein, voilà. Bon, c'est un vrai bonheur, je vois la perspective, il y a même des jouets, moi je vais continuer tout seul, on fera jouer, et puis regardez là-bas le marchand de churros, là, ça va être l'heure d'aller manger, ça va être plein dans quelques instants. Tout à fait, effectivement, et puis le soleil reviendra cet après-midi, ce sera parfait. Comité de quartier de Fétilly, le premier des vide-greniers, c'est parti pour la saison, à bientôt les amis.